les montants que j'avance, je n'ai même pas cotisé encore un franc dedans. Donc, à César, ce qui est à César, vous avez contribué. Moi, j'ai pris l'initiative. Voilà. Oh, m'excuser. Et c'est très bien. Non, c'est très bien. En fait, on a besoin des idées de tout le monde. Moi, ce que je voulais dire, laissez-moi aller au bout de ma pensée. Ce que je vais dire, je trouve, pour ma part, que c'est important. Giovanni, qui est par exemple au Gabon, vous avez tous vu, lorsqu'il y a eu, c'est peut-être pas une comparaison, mais c'est quand même important, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, ou quand, dans notre pays, quand il se passe des choses qui mettent en mal les populations, il y a des pays s'impliquent, des communautés s'impliquent, des ONG s'impliquent. Donc, dans cette affaire, c'est très bien, c'est une très bonne initiative que tu as prise hier, et aujourd'hui, chacun essaie de donner ce qu'il peut, mais il ne faut pas que cette aide-là ressemble à comme si on n'avait rien fait. Parce que les gens sont, comme dit par exemple le Phoenix, dans une situation où ils ont besoin d'un toit. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, on veut essayer d'alléger la peine en disant que vous êtes dehors pendant 5 jours. On va essayer de vous alléger la peine en vous permettant d'avoir des soins de premier secours, par exemple, si pour les enfants qui sont dans les difficultés, les gens du mal, les personnes qui ont besoin d'eau, parce que les enfants ne boivent pas l'eau du robinet ou l'eau des puits, et ainsi de suite. Donc, il faudrait que notre apport ait un impact positif. Comment? Moi, je pense, ce que je voulais dire, c'est qu'on devrait mettre en place un comité qui va réfléchir à comment mettre à profit les fonds, même si c'est 10 000 francs, c'est 100 000 francs, c'est 1 million, pour que le plus grand nombre en bénéficie. Ce n'est pas distribuer, parce que distribuer 10 000, 5 000 à chacun, 20 000, ça ne résout pas le problème. On a vu, malheureusement, l'autre est venu, il est descendu, il est venu dire qu'on a détruit les taudis. C'est pas des taudis, on a tous vu les images. Il y a des gens qui ont plusieurs maisons, qui coûtent des millions. Donc ces personnes-là, ce qu'elles veulent aujourd'hui, parfois elles ont des situations, certaines sont nanties, certaines ont des emplois. Ce qu'elles veulent aujourd'hui, ce n'est pas même des tentes. Ce n'est pas des tentes. Elles veulent une solution pérenne à cette situation. Donc, ce que moi je voulais proposer, c'est mettre en place, l'argent c'est bien, mais continuer dans cette action, pas seulement pendant 24 heures, sur un long temps, mettre en place un comité pour gérer cette fonds-là. C'est-à-dire qu'il sera là pour dispatcher cet argent-là dans le sens d'avoir des actions concrètes au bénéfice de tous. Alors moi, c'est dans ce sens-là. Et après, on a par exemple des ONG, on a par exemple des associations, même dans notre pays. On dit que dans notre pays, on a telle situation. Comment vous pouvez nous aider pour aider ces personnes-là? On peut prendre un conteneur de tentes qui peut peut-être être d'un apport d'une association ou d'un organisme ou même de quelqu'un qui a plus de moyens. Non, le bruit qu'on fait là, en quelque sorte, c'est dans ce sens-là. C'est pour amener les gens à s'impliquer comme les uns et les autres font déjà. Donner les 5 euros, les 50 euros, les 20 euros. C'est déjà ça, les 10 000, 5 000. Le but, c'est d'amener les gens, l'empathie des gens. Maestro. Oui. Tout ce que tu dis là, c'est bien, mais ça ne règle pas toujours le problème, au même titre que l'action initiale. C'est pas à nous de trouver un problème sur la solution sur le long terme. Il y a un gouvernement immature qui a décidé de mettre des concitoyens à la belle étoile. C'est ce gouvernement-là qu'il faut amener à changer de paradigme et à trouver une solution durable. Donc, il faut pas qu'on réfléchisse trop. Ce qu'on fait là, c'est juste pour pallier à l'urgence, c'est tout. Arrêtez de tout réfléchir. Ce que je veux dire, c'est que l'impact, il n'y a pas de problème. Ce qui est fait est fait. Le gouvernement a mis les gens dehors, ce qui est fait est fait. Maintenant, nous, ce qu'on cherche exactement, c'est des solutions. On veut avancer, on veut améliorer, essayer d'atténuer le mal. Mais en l'atténuant, il faut que ça ait un véritable impact positif. C'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est peut-être, je dis n'importe quoi. La réflexion doit être profonde. C'est ce que je veux amener les gens à réfléchir, à aller au profond de notre réflexion pour que ça ait vraiment de l'impact. Dans ce sens-là, en fait. Je dis, écoutez, quand je vois souvent ici en France, quand il y a des calamités, etc., là, ok, quand les gens n'ont plus de maison et tout, c'est d'abord un site qu'on trouve, après le site, on met des tentes, on va donner à manger à ces personnes-là. C'est pas des choses qu'on fait pour une longue durée.
c'est pour que ces gens-là puissent d'abord se mettre quelque part. OK? Et maintenant, là, quand on va trouver le site, on va trouver des tentes, on leur donne à manger. Ils vont maintenant se mettre en communauté, je ne sais pas comment on appelle ça, en collectif, pour pouvoir aller combattre les gens qui doivent combattre. En mettant en place, on fait des commissions comme la justice, etc., pour accompagner ces gens-là. C'est comme ça que ça se passe. Ok, je vais dire une chose. Pour commencer, on bavarde là, cotiser d'abord. Le PayPal, c'est melikendepo, la fille d'adolescent, si tu es encore là, remets le PayPal, s'il te plaît. Je ne donne rien pour l'attente de quoi que ce soit. Attends, les Kounabélis qui sont allés voter au Ligingema, j'ai rien à donner. Tu comprends? Ok. Voilà. Maintenant, pour le Wero, merci à la fille d'Adolé. Vous avez le Wero sur le commentaire de la fille d'Adolé et vous avez également le PayPal. Donc, cotisez d'abord avant de venir mettre tous les commentaires que vous mettez en bas là. C'est ça le plus important. Maintenant, je vais dire une chose. Moi, enfin, nous ici, nous ne sommes pas une association. C'est le Phénix qui a une association. Moi, je n'en ai pas. Et je ne peux pas me substituer à l'État. Parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de dénoncer. Je ne suis pas l'État. Je ne suis pas une ONG. On n'est pas l'État ou on n'est pas une association ou je ne sais pas trop quoi. Ce qu'on peut faire pour apaiser le cœur de ceux qui sont actuellement dehors, c'est la contribution que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Maintenant, quant à ce qui est de réfléchir à comment est-ce que il faut sortir les Gabonais de cette situation-là, excusez-moi, nous avons un État. Aussi bizarre que ça puisse paraître de le dire, que notre État est un État voyou et irresponsable. Nous allons le dire, c'est notre responsabilité. Voilà notre responsabilité. Elle est de dire que l'État gabonais, aujourd'hui géré ou représenté par Oligui Nguema, est un État voyou, irresponsable. Notre responsabilité se limite là. Maintenant, en tant qu'humains, nous voyons, moi surtout, pour les femmes que je vois dehors, les bébés que je vois dehors, je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de récolter peut-être l'argent pour avoir un logement rapidement, qui n'ont certainement pas assez ou suffisamment de moyens pour manger, même ce soir-là, ne fût-ce que ce soir-là. Si on peut apporter un morceau de pain à mettre sous la dent de quelqu'un qui s'est battu depuis toute la journée pour avoir un logement, ce soir-là, ça peut soulager quelqu'un. À chaque jour suffit sa peine. Peut-être que demain, quelqu'un d'autre fera une levée de fonds pour leur permettre de manger demain. Peut-être qu'après-demain, quelqu'un fera une levée de fonds ou une ONG se mettra debout pour faire des tentes. Peut-être que demain, l'État prendra sa responsabilité et donnera à ces gens-là des logements décents. Ne nous emmenons pas dans des trucs qu'on ne peut pas gérer. Moi, je ne peux pas gérer une levée de fonds de 3 millions, 5 millions pour faire une tente. Je ne peux pas. Ceux qui peuvent, allons-y. C'est pas pour te couper, c'est très bien parce que tout ce que tu as dit là, tu vois, tu ressors des éléments. C'est important de ressortir ces éléments-là parce que la réflexion aussi, c'est un apport. On participe, mais la réflexion aussi, c'est un apport. C'est pour dire au gouvernement et à l'État que vous manquez à votre devoir. Voilà comment vous devez réagir. Et c'est ça aussi notre apport. L'apport n'est pas simplement de donner les 1000 francs, les 500, les 10 000, les 20 000, 50 euros, mais c'est aussi cette réflexion-là qui amène l'État à relever le tir. Parce que c'est le rôle premier de l'État. C'est le rôle régalien de l'État. Veiller à ce que ses citoyens, et c'est dans la Constitution, soient logés, nourris et instruits. Donc c'est ce que je veux quand même dire. Je vais vous bloquer, hein. Vous qui parlez mal au Félix en commentaire, là, je vais vous bloquer. Hein. Je dis bien, si ce n'est que moi, ils n'auront même pas à manger. Est-ce que vous comprenez? Ils n'auront pas à manger. Parce que les gens qu'on a déguerpis, ce sont les mêmes gens-là qui nous ont insultés ce matin, midi, soir. Les gens du Ourentem. Ils n'auront même pas à manger. La seule chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est de leur trouver où ils vont aller s'endormir pour quelques jours. Ils vont se débrouiller. C'est tout. Et l'État gabonais ne sont pas des enfants. C'est des vieux cocos qui se sont levés pour aller casser là. Ils ont réfléchi, non? Donc, ils savent ce qu'ils veulent. Le ministre a dit,
On va faire ce qu'on va faire parce que les Gabonais sont inciviques. C'est lui qui a dit. Il a dit les Gabonais sont inciviques, donc il sait ce qu'ils font. Ça. Donc on va les cotiser quoi? Le roi David, tu es fou, hein, je vais te bloquer. Hein? Ils vont le cotiser qui? Quand tu vois une douille qui vient dire que non, Oligui, tu es bon, tu es bien, c'est pas toi qui a envoyé les gens pour casser. Mais il a pris le décret en février, le 14 février 2024, pour aller vous casser. C'est pas Ali, c'est Oligui. Il a pris un décret, sachant que le tribunal n'avait pas encore statué sur ce dossier-là. C'est pas Oligui. Maintenant, vous êtes incapable de reconnaître que c'est Oligui qui fait du mal. On doit vous donner à manger. Mais il dit mon corps. Allez, je leur donner par contre les cailloux, ils vont manger ça. Il y a les cailloux là-bas, les décombres qui sont là-bas. Allez manger les cailloux. On va cotiser 1 million pour vous. Miss Mba, envoie ta cotisation. La fille d'Ado, il faut leur mettre ça toutes les 2 minutes. Tu mets ça en commentaire. Miss Mba, toi qui dis Ils sont les activistes là. Toi, tu te lèves maintenant pour aller cotiser pourquoi? Le bas Claire Newman, le bas Stéphane Zeng, le bas Nomba, il y a les rigolos là. Ils peuvent aller cotiser pour eux, faire les cagnottes pour eux. Il y a aussi les Dorcas et ma bannière. Pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi? Parce qu'on est trop quoi? Et puis c'est les mêmes gens là qui nous insultent. Leurs activistes sont pas là-bas. C'est leur patron qui a cassé. Qu'ils aillent aussi aider leurs partisans, les gens qui sont allés voter au Ligui, qui ont fait en sorte que Ligui ait 95%. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils vont voir 100 francs qui y va. N'importe quoi. Donc, cotisez rien. Pourquoi? Parce que quoi? Mais non, tu parles pour toi. Tu as déjà eu là, tu envoies des gens aux gens. Non, mais parle pour toi, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Parle pour toi. Le Phénix, aujourd'hui, ça ne te touche pas, mais demain, ça pourrait te toucher. Il faut quand même avoir de l'empathie. L'empathie de quoi? C'est du sabotage à la fin. Mais imagine-toi, on va déguerpir chez tes parents. Si tes parents déguerpir, on a les maisons partout. On va les déguerpir. On ne souffre pas comme des pauvres là qui sont les voter au Ligui. On va casser chez nous, on ira ailleurs. Attends, le Phénix, dis-moi un peu. C'est n'importe quoi. Le Phénix, dis-moi un peu, tu fais du sabotage. Non. Sabotage de quoi? Tu vas faire la cotisation pour qui? Pour qui? Quand tu dis que ne cotisez pas, ça veut dire quoi? Qui ne doit pas cotiser pour les Edungé? Mais donc tu es monté là, sachant que moi non, le Phénix, c'est là la division. Normalement, il est là la Tu m'as vu division. monter là, tu m'as vu, moi, je savais que tu fais de la cotisation, des cotisations. C'est pas toi qui m'as dit que non, tu as fait là pour faire la cotisation. Moi, je suis venu pour parler pour mettre en place l'état de droit. Voilà pourquoi je suis monté. Je dis, ça c'est ce que moi je dis. Ils ne vont rien cotiser. S'ils veulent cotiser, ils n'ont qu'à cotiser pour toi. Mais pour moi là, ils ne cotisent rien. Ok. Oui. Mais Subir au Ligui. Miss. C'est ça là même comme tu vois là. Des incrédules, des édouilles à 2 francs qui passent le temps à insulter les gens matin, midi, soir, qui prennent le dit comme un dieu. Moi je prends 100 francs où les gens vont prendre ça pour aller donner aux gens là. Cotisez s'il vous plaît. Ils ont pensé à leur avenir. Dis-moi le lien en commentaire, pardon, cotisez. Le 12 avril, ils ont pensé à leur avenir. Mais c'était voilà maintenant où vous avez dit, je vous dis que vous allez manger les cailloux, non? Voilà maintenant où vous êtes. C'est quoi ça? Ils sont déjà à terre. Tu vas pas les mettre encore plus à terre. Ah bon? C'est pas Quand nous, on nous fait, ils font des communiqués là-bas pour nous, pour dire qu'on va vous arrêter en France. Vous êtes qui? Cotisez. On va vous arrêter en France. Vous faites le bruit, vous gaspillez le Gabon, vous salissez le Gabon. Ce sont les mêmes gens là. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire, Billy, c'est Endo. Cotisez. Ah oui, mais c'est vrai, en plus, il est où la Bilévinze? On a qu'à appeler Bilévinze. Laissez insulter. Billy, laissez Billy. Giovanni, prends la parole, Bilévinze. Vous allez sauf que. La princesse, mets-moi en grand. Princesse, mets-moi en grand. Les Bindes tranquilles, nous ne sommes plus en campagne. On est ça, non? Tu es en grand? Il faut un peu ça, parce que moi je suis trop... Oui, attendez un instant. Mais ceux qui ne veulent pas cotiser, ne cotisez pas. Est-ce que vous êtes obligés à ça? Même quand vous faites ça, il faut le faire avec le cœur. Si ça ne vient pas de votre cœur, ne faites pas. Mais je vous interdis d'écrire ici que vous n'allez pas cotiser. Sinon, je vais vous bloquer en fait. Si vous ne voulez pas cotiser, vous ne cotisez pas. Vous n'en êtes pas obligé. Pardon, allez-y cotiser, faut pas laisser mon nom. Allez-y cotiser, les gens qui veulent aider les Edungé, allez-y. Pardon, faut pas mon nom amener ici. Allez-y cotiser, vous donnez 500 francs. Cotisez là-bas.
Laissez-moi non. Toi, tu dis quoi? Il n'a qu'à cotiser pour toi là-bas, cotiser pour princesse. Elle a pitié de ses frères. Bon, toi, Emmanuel, tu m'as saoulé, je te fous le camp de, tu fous le camp de là. Allez, bouge-toi. Allez-y, cotiser. Tu es d'abord là, tu n'as que 2 abonnés. Tu viens emmerder les gens ici là. Sorcière ou bien sorcier, je ne sais même pas. Allez, fous le camp. Allez-y, cotiser, pardon. Faut enlever mon nom parce que c'est comment m'amener loin là. Allez-y, cotiser. Non, mais tu peux pas faire le comment on appelle ça, comment on appelle ça, le pyromane ou bien le médecin après la mort. Pour moi, princesse. Non, mais c'est pas bien. Tu peux pas dire ça. Écoute, je suis sincère. Pour moi, on ne cotise rien. Non, faut pas dire ça. Toi, tu n'avais fait une levée de fonds. Toi, tu avais fait les levées de fonds. J'ai fait la levée de fonds. Je peux même prendre ta levée de fonds là. Je fais monter ça même à 3 millions tout de suite. Je fais ça monter. Je dis que non. Laisse ça. Je dis que princesse. Tu ne peux pas. Si tu pouvais, tu allais faire. Je ne fais pas. Parce que j'ai pas envie de faire. Tu ne peux pas. Laisse. Comment je le pouvais? Si tu pouvais, tu allais faire. Tu ne peux pas monter ça à 3 millions. Laisse. Ne viens pas saboter ce que nous on a dit de faire. Est-ce que je dis que, écoute, non, 1 million là, laisse-nous ça comme ça. Non. Laisse, tu ne peux pas. C'est ce que j'ai dit, non. Voilà. Je dis si j'avais envie de le faire et de tu ne peux pas. j'aurais lancé une cagnotte de le faire, mais je ne le fais pas. C'est pas une affaire de si tu voulais. Je dis que tu ne peux pas. Laisse. Monsieur Billy déjà là-bas. Hein? Ouais. On est avec le président Alain-Claude Billy sur place. Il est où? On a tenu une réunion tout à l'heure, une réunion de crise. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui vont se mettre en place. Donc là, il est sur place. On veut le voir. Il est là. Le président. Attends, je vais. Tu veux? Écoutez-moi, les gens qui sont en commentaire, là, je ne suis pas votre ami. Hein. Je vous ai dit, moi, je suis une personne qui n'aime pas le foutage, les foutages. Tu me manques de respect en commentaire, je suis ta mère et je te bloque. Est-ce que vous me saisissez en bas? Et faites ça ailleurs, pas où je suis. Est-ce que vous comprenez les rats là? Soit ils mettent en place des projets, mais c'est quand ces populations doivent être médiables. Il faut des mesures préventives d'accompagnement. Il faut les aviser. Il faut leur trouver les zones de relogement. Chez moi, la baie de cochon, c'est le même programme. Il a été pratiquement plus de 10 ans. On a dédommagé les gens en bas. Chez moi, en haut, on n'a jamais dédommagé. Et quand ils vont venir casser, s'ils font comme ici, nous aussi, on va rester sans rien. Mais ils parlent de l'État. L'État, ce n'est pas seulement les institutions. La puissance publique que vous incarnez. L'État, c'est également le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, puis ces populations de guerre. Malheureusement pour eux, l'État, c'est seulement la puissance publique et on casse. On ne cherche pas à casser avec une certaine humanité. Et là, vous avez tout ce qui se retrouvent comme ça, pratiquement ayant tout se cache. Elles ont perdu leur unité productive, leur maison, et on ne sait pas comment. Princesse, bon, il manque nous là-bas. Hein. Voilà. Il faut qu'il nous dise un mot après. D'autres qui sont organisés en collectif. Ces gens-là ont voté au Ligui. Pour le monde. Il faut pas serrer la main du président. Il faut arrêter ça. Comme ça. On se met là, on va aller. Mais c'est là qu'à faire attention au les mamans ici. Comment salut. Attention, il y a des notables qui sont là-bas qui vont arriver. Vous allez leur faire blague.
je ne dis pas que vous achetez quelque chose. On arrive de la maintenant parce que ça va payer dans la vie. Je vais étudier comment ça peut faire. Le Phoenix, coupe un peu ton micro, s'il te plaît. Non, il y a qui encore il ne va depuis autant bon. Bon, va bon, le mot borna, parce que va dire il y a bon et secteur où il l'ont cité des ambassadeurs. Abim Borbanga Tarve, Bongwanga Kabo Debo. Bongwanga Diabo numéro Abuya Bimobo, Bibi Abimava Boda. Bongwa Ken, Ayeso, Ayava Diabo numéro, Yongana. Aliaka. Engo Liganyon Asi. Engo Aboligaso, Boligavia Diabo numéro, the one on the numéro. Cavo numéro, ne peut pas bien enregistré. Assis à que maintenant. Bon, va se quoi la main. Barbaga Bouyanton. En Mauritanie, en Babianton. Barbaga Bouyan Mauritanie, oui, Mauritanie, c'est à gauche. Basoma Ningalanda, le monsieur Grand, Kakera. Les Samanon ne pas oui, woman death, Kakera, au verdi. Car verti ce banc. Car bien, vous ne le Kayan bien. Babouini bien, ne va bouillir mon veau. À ne va bouillir un man. Au dimelement de mouya. Au dimelement matériel, on barbe. Au dimelement de mouya. Au dimelement fait matériellement en barbe. Il est belle de maison. À mon va bouillir bien car il y a un verre. À toi, il y a big yambam. Comme il ne va pas bonner. Comme il y a bâti bien voir mina. Mais un malin bon dit. Bah, il comme flèche. Et de me dire, bon, on a une combinaison de vie. C'est pour se voir, mais avec il y a des savoirs. De bon, bah, il y a un quoi. Mina, il y a une vie à Joe. Mina, il y a une vie à Joe. Avez-vous quelque chose? Elle est maudite. Toujours. Non? Le bâtiment, mon corps. Avez-vous quelque chose? Le bâtiment, va se vivre, oui. Il y a un tas de mais ça m'étonne le. Ben se bien on gabana litera avertir le bobana ananyanto bongo nze bien de bon na eta sila bien bien to awi bo mi son ya wan an bon vous abimate Il faut vous traduire pour les gens qui sont sur le panel. Bonsoir. Tu veux? Oui. Attends, je vais traduire le Phoenix. Tu vas toujours mettre d'émotion. D'abord, je suis Gabonais, de père et de mère. Je suis militant. Et je connais le quartier depuis 1975. Je connais le quartier depuis 1975, j'étais encore petit. Au risque de me répéter, ma soeur a dit exactement ce qui se passe ici. Elle a dit exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que on a été surpris du déguerpissement sans aucune information préalable. L'État n'a pas communiqué parce qu'il faut pas se leurrer. Et aujourd'hui, il se cache derrière des cacheries, pour prévaloir qu'on n'a pas de titre foncier. Mais la vérité, l'action qu'ils ont eu à poser est inhumaine, c'est criminel. Je dirais même que le mot est faible pour dire criminel, parce que ce n'est pas un traitement humain. On ne peut pas traiter sans légal. Ce n'est pas parce qu'on est pour un pouvoir
qu'on traite son égal comme un animal. Permettez-moi l'expression, hein, que les autorités aussi me permettent l'expression, parce que ce n'est pas des injures. Je ne fais que qualifier l'acte qu'ils ont lui apporté, sans information. Regardez par exemple, M. Alec disait, derrière ici, c'est-à-dire derrière la RDG, là-bas il y a eu recensement. Là-bas il y a eu recensement. On a numéroté les maisons. Les gens étaient un peu plus ou moins informés. Mais ils n'étaient pas informés qu'ils devaient partir. Ils n'étaient pas informés. La vérité, c'est que l'affaire était pendante au tribunal. On n'a pas attendu le jugement. Subitement, un matin, les engins sont là. L'affaire est pendante au tribunal. Les documents sont là. C'est-à-dire la preuve matérielle est là. Ce que les autorités compétentes n'arrivent pas à fournir, c'est-à-dire la preuve matérielle. On fait le verbe dans les plateaux d'État, on fait le verbe. Or, sur le terrain, la vérité est totalement différente. Je disais tantôt que là-bas, il y a le dossier du tribunal qui est pendant, on n'a pas tranché. Ici, on est venu nous dire, dans 48 heures, moi j'ai été quand ils sont venus. J'ai été. Et j'ai pris attache avec le directeur général de la NTC qui m'a demandé de se réunir et qu'en définitive, on devait le rencontrer le lendemain. Et parallèlement à cela, on a vu les autorités de l'Assemblée nationale et particulièrement le troisième vice-président qui a lui-même personnellement appelé le DG de la NTC pour exprimer, comment dirais-je, notre situation. Il a pris aussi rendez-vous avec le même DG. Malheureusement pour nous, quand nous sommes arrivés à la NTCC, il ne nous a pas reçus. Il a refusé de nous recevoir. Il a refusé, je le répète, il a refusé de nous recevoir. Il m'a dit de vivre comme vous et moi, comme je vous parle. Il a refusé de nous recevoir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'orienter en organisant des conférences de presse et j'en passe. Je me dis peut-être que c'est ce qui a permis à ce que vous venez aussi aujourd'hui, ou encore c'est par rapport aussi à ce qui se dit à la RTG. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne perce pas l'accès? Pourquoi on cherche à contourner l'obstacle alors que la vérité est là? C'est vrai, de façon parsemée, des îlots, on a dit par exemple, je prends l'exemple de l'Assemblée nationale. Ici à l'époque, on appelait ça Etoamongban. On a cassé énormément Etoamongban. On n'a pas cassé tout plein de trucs. C'est faux. Le gouvernement le sait. Le gouvernement sait cela qu'on a cassé ici. Et ceux-là qui ont habité ici, je n'ai pas souvenance que ils sont allés ni à gauche, ils sont allés ni à gauche ni à droite. Ils sont partis. Mais pourquoi il faut globaliser? Quand on a construit, comment dirais-je, l'ambassade de Chine, on a cassé seulement les occupants qui y habitaient. Ça ne veut pas dire qu'on a cassé tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai et le gouvernement sait cela. C'est ce jeu de mots que le gouvernement veut nous amener à la ruse pour dire qu'on a dégradé tout le monde ou encore on a donné l'argent à tout le monde. C'est totalement faux, c'est totalement erroné. Et puis quand on brandit, on nous fait brandir le titre foncier. Mais le titre foncier n'est pas l'apanage des Gabonais, je suis désolé. Le Gabonais ne connaît pas le titre foncier. C'était l'apanage du président de la République, des anciens présidents de la République, de sa famille et de ses amis. La preuve, ou encore, vous savez autant que moi comment les villes gabonaises ont été constituées. Je suis le premier à occuper cette terre. Quand je vois mon frère arriver, je dis reste ici et ainsi de suite. C'est ça la vérité du Gabon. Où était le titre foncier qu'on brandit aujourd'hui? Est-ce que le titre foncier au village? Le titre foncier au village, je suis désolé, il n'y a pas de titre foncier au village. Pourquoi on fuit le problème? Où est la responsabilité de l'État dans de telles conditions? Parce que l'État, c'est moi, c'est toi. Et on nous dit que le Gabon, c'est notre mère patrie. Mais pourquoi notre mère patrie nous fait cela? La mère, une maman ne peut pas faire comme ça à ses enfants. Je suis au regret de le dire ou encore d'apprendre cela aux autorités compétentes. Une maman ne peut pas, si la maman te gifle,
elle va chercher aussi à caresser. C'est ça la maman. Et c'est ça le Gabon, la mère patrie. Je suis aussi au regret de dire que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils sont sortis aussi de ma panne. Moi aussi, je peux être dans ce pouvoir-là. Tout le monde ici peut être au pouvoir là. Il nous manque quoi? On a eu une expertise, on a fait les cours, les gens passent, ils sont là. Pourquoi quand on arrive là-bas, on minimise les autres? Pourquoi? Donc, pour ne pas davantage m'étaler, je crois que la maman a tout raconté et c'est des personnes, comment elle le qualifie? C'est des personnes autorisées. Elle a tout dit. Et c'est ça la vérité. Donc, normalement, les autorités compétentes doivent venir ici et s'imprégner de la vérité que de se contenter des papiers qu'on leur donne ici et là. Ce n'est pas les papiers là qui disent la vérité. La vérité, c'est à la base. Quand on étudie, je vais terminer par là, quand on étudie à Kobia, qui était mon grand-père, il faut aller à la source de l'information. Et la source, c'est les parents de Kobia qui sont là. C'est moi et bien d'autres personnes. Donc, nous autres là, nous constituons des personnes ressources qui avions l'information sûre. J'en ai terminé aussi à l'incôté. Merci aussi d'avoir effectué ce déplacement parce qu'il n'y a que des personnes sensées, qui s'apitoient du sort de ces semblables. Je me dis que c'est votre motivation première, au-delà de la politique, votre motivation première. J'en ai terminé. Merci. Merci. Je voulais d'abord dire que je suis arrivé ce matin. J'aurais pu arriver plus tôt, mais je n'étais pas au Gabon. Je suis rentré hier nuit d'un voyage à l'étranger. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas venu faire la politique. Vous me connaissez, je fais la politique et j'assume ce que je fais. Donc je ne suis pas venu biaiser en faisant une petite récupération, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous écouter, vous entendre et voir de quelle manière je peux mettre à vos côtés pour revendiquer vos droits. Moi, je ne suis pas venu dire voici l'eau, ce n'est pas le besoin de l'eau que vous avez. Le besoin que vous avez, c'est vous allez habiter où, vous allez vivre où, comment l'État fait pour donner vos droits. Donc, ce à quoi moi je m'engage, moi, là présentement, c'est prendre pour vous des avocats que je mets à vos côtés qui vont vous aider à monter les dossiers et à revendiquer vos droits. Ça, c'est ça. Deuxième chose, je vais en parler publiquement. Parce que je ne pouvais pas parler sans avoir venu vous écouter. Je vais en parler publiquement. Parler pourquoi? Le rôle de l'État, c'est protéger ses enfants. Le rôle de l'État, c'est trouver des solutions à ses enfants. Quand l'État veut se développer, l'État a raison de se développer. Mais on ne se développe pas contre la population. On se développe avec la population, pour la population. Et quand on prend une décision, on dit toi on va t'enlever d'ici, il faut que tu rentres là. Ce n'est pas la première fois. On a fait la voie de contournement. On a fait comment? On a discuté avec les populations. Exact. On a dit, toi, ta maison, elle est sur l'emprise. On va t'enlever d'ici. On a négocié avec la personne, on a évalué sa maison, on a payé la maison avant de casser. D'autres populations préféraient les logements. On a construit le logement, c'est là, c'est visible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été fait là devant tout le monde. C'est vrai. Bien. Ça, c'est vrai. En ce qui concerne Terre Nouvelle, PK7, on doit enlever les populations pour faire les canalisations, empêcher les inondations. On a construit des 1000 maisons en attendant donc qu'on amène les populations là-bas. On ne peut pas casser sans dire aux gens où ils vont. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre pour dire que bon, personne ne pouvait savoir. C'est plus une guerre. Nous ne sommes pas en Ukraine ici. C'est un gouvernement qui met les populations dehors. Je suis désolé, je fais la politique. Et je ne suis pas là pour faire un meeting. Je suis venu vous voir. Demain, je vais parler de ce dossier-là. Demain. Mais en attendant, je prends 3 avocats pour être à vos côtés, individuellement pour dire quelle est la situation de chacun. J'ai écouté le ministre. Vraiment. Il a besoin de l'huissier de justice. Un gouvernement n'agit pas comme ça. Un gouvernement a des archives. Ce n'est pas l'huissier de justice qui va dire il y avait tel nom, tel nom. Il y a des archives d'un gouvernement. Donc, où il y a des archives, où il n'y a pas d'archives. Et s'il y a des archives, ça ne concerne pas tout le monde en même temps.
Ce sont des situations individuelles, chacun a son dossier. Ce qui s'est passé là est inhumain. C'est cruel. Moi, je le dis, c'est cruel. Et je ne suis pas venu faire un meeting, je suis venu vous voir parce que je ne voulais pas que demain, vous entendiez que j'ai parlé à la télévision sans être d'abord venu ici. J'en ferai une affaire. J'en ferai une affaire. Nous sommes là en présence de Gabonaises et de Gabonais. On n'est pas là dans l'élection. L'élection est finie. Maintenant, on gère l'État. Et quand on gère l'État, on gère la population. Je vais rappeler ça simplement. Je sais ce qui se passe ici. On ne va pas construire les hôpitaux, les écoles. Voilà. Non, non. Ça là, on enlève des populations pour construire leurs propres immeubles, construire leurs bâtiments, pour faire la spéculation immobilière et foncière. Pourquoi on n'a pas commencé là où c'est loin? C'est la même situation. Je connais ce dossier. Ce dossier a commencé sur Omar Bongo. Ali Bongo a continué. Les Libanais veulent les terrains pour construire leurs immeubles. C'est la réalité de ce dossier. Je suis désolé, c'est la réalité. Et ceux qui ont soutenu, ceux qui ont financé, maintenant veulent avoir la contrepartie. Et donc au détriment des Gabonaises et des Gabonais. Donc moi j'en parlerai, mais je prends les avocats. Le président de la rupture. Si on peut trouver, on amènera l'eau, etc. Mais le besoin maintenant, c'est vous aider avec des avocats pour vous aider à défendre vos droits. Ce n'est pas normal. Moi, quand je parle là, j'ai de la famille qui a été détruite. Balmé, c'est l'enfant, c'est mon oncle. Tous ces enfants sont nés là. Aujourd'hui, il ne sait pas où aller. C'est mon cousin. On a détruit sa maison. Et parents, c'est un fait. On a détruit chez lui. Donc, je suis concerné. J'ai vécu dans ces quartiers-là. Je sais de quoi je parle. Certains veulent même récupérer les terrains d'université pour faire les immeubles. Voilà la réalité de ce dossier. On ne peut pas enlever les populations sans dire, bon, on vous enlève de là, allez à tel endroit. Même si on donne l'argent. Vous irez à un endroit et demain après-demain, le même État viendra pour dire, vous n'avez pas le titre foncier. Combien de gens au Gabon ont le titre foncier? Rien que Libreville, sont en Libreville, 80% des maisons à Libreville n'ont pas le titre foncier. C'est la réalité, mais c'est l'État qui donne le titre foncier. Ce n'est pas chacun, donc maman. Et mon engagement là, c'est vous aider sur le plan du droit à revendiquer vos droits. Même s'il n'y a pas de titre foncier, il y a des droits. Le sol appartient à tout le monde. L'État qui vient faire là, lui-même n'avait pas de titre avant. On n'est pas conçu sur un titre d'État. Lui-même n'a pas de titre. On dit utilité publique. Mais comme présent, utilité publique dont il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est l'Assemblée nationale, c'est là. Mais derrière, là, on va faire quoi? Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils vont faire? J'ai vu les maquettes. Il y a beaucoup de maquettes au Gabon. Donc, moi, je m'en occuperai. Je reviendrai, je m'en occuperai. En attendant, mes collaborateurs sont là. On verra ce qu'on peut faire d'ici le soir ou demain, mais je prends les avocats pour vous aider. C'est mon engagement personnel. Et demain, j'en parlerai également. Vous voyez les mouches, hein? Regardez les mouches, regardez là où les gens vivent. Vous voyez les mouches là? Les mouches, on fait quoi? Ils vont Il est censé arriver à ta place. Il y a d'autres présents qu'on le soutient. Hein? Est-ce qu'il me cherche? Je fais quoi? Toi, tu me cherches comment? Moi, je suis là où il y a le film. Toi, tu me cherches. Les gars là, pas le téléphone bâti, princesse. Le bâti. C'est Balti qui a le téléphone. Bâti n'a qu'à dire au président que je suis là. C'est Giovanni qui tient le téléphone, Baltic est derrière. Voilà. Tu es devant déjà. Qui dort de là, les enfants ils sont à l'autre. Manuel est monté. Il change le truc comme ça là. Quand il monte, ça change. Ah, ok. Vous avez dit ça, non? Là, ils sont en train de tout casser pour donner aux Libanais. Vous allez voir les parents des Libanais là. Attends d'abord, Emmanuel, attends. Oui, j'ai dit ça juste. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je connais la tête de la fille là.
Et les étungés, ils ont voté au Libye. Faut pas trop l'approcher, mon frère. On va te pousser pour rien. Tu as le téléphone? Non, il est dans l'équipe. Ah d'accord. Non, on ne te voit pas. Oui. Oui, non, je sais. Mon frère, je sais. Alors, on aimerait savoir quels sont les trois éléments qui ont entamé, voire dans la situation actuelle. D'accord. Je vais assister les populations et je prendrai pour les populations de les assister face à un État brutal, un État barbare, un État qui n'a pas respecté la population gabonaise. Et je ne suis pas là parce que je suis humanité. Je suis là parce qu'il faut des solutions aux populations. Ce qui s'est fait n'est pas normal. On n'agit pas ici avec sa propre population. Il faut un minimum d'égard, de dignité et d'humanité. Et là, on a un État brutal et barbare qui n'a pas été puni. D'accord. Et que pensez-vous du fait qu'il faut impérativement être poussé pour pouvoir avoir une redevance, une compensation suite à ce qui s'est passé? D'abord, le titre foncier, ce n'est pas chacun qui se l'octroie. Le titre foncier, c'est l'État qui fait le titre foncier. Et c'est l'État qui doit mettre des terrains à disposition des populations. Est-ce que l'État l'a fait? Non. Et donc, aujourd'hui, il y a une responsabilité de l'État si les populations sont là sans titre foncier. Et donc, c'est l'État qui doit d'abord régler ce problème-là. Mais le titre foncier est une chose. Le bien qui a été détruit est autre chose. Il faut donc que l'État arrive à trouver des solutions par rapport à ces biens qui ont été détruits. Qu'est-ce qui aurait dû être fait aussi concernant le titre foncier, sachant la place que vous avez occupée dans l'ancien régime et la suite aujourd'hui? J'ai été dans un régime qui a détruit les populations comme ça. Vous vous souvenez que moi j'ai été au gouvernement qu'on a détruit comme ça les populations? Non, parce qu'on était conscient qu'on n'a pas fait en amont ce qui aurait dû être fait. C'est pour ça qu'on l'a pas fait. Et donc les titres fonciers relèvent de la responsabilité de l'État. La mise à disposition des terrains, c'est l'État qui doit le faire. Si l'État ne l'a pas fait, l'État est mal placé pour y détruire les populations comme ça a été fait là. Et c'est pour ça que Swali Bongo, ça n'a pas été fait avec cette brutalité. Vous voyez ce que je veux dire? Même Omar Bongo ne l'a pas fait avec une telle brutalité. Et là, on a un pouvoir qui est barbare, qui est brutal, qui est cynique. Et ce n'est pas possible d'accepter ça. Okay, merci, monsieur. Mais dis-lui, quand même un mot, non? Moi ici, bah... Giovanni! Giovanni! Le téléphone là, il ne sait pas comment. Envoie à Giovanni un message, princesse. Je n'ai qu'un seul téléphone. Attends. Le guerrier Bantou, toi aussi, il n'attend pas comment, il n'entend pas. Il parle de titre foncier. On passe. Les hommes qui ont des titres fonciers, ils ont passé. Excellent. C'est bien une autre situation. En local, les gens qui ont local. Et l'État demande des titres fonciers. Eux-mêmes, ils n'ont pas de titres. Comme le monsieur. Ils sont locataires. Dans leur propre ils n'ont pas de titres fonciers. Ils n'ont rien. Et je leur ai même mis au défi. C'est trop vérifié. Et si peut-être même la présidente a un titre foncier ou pas. Ou bien si c'est le titre foncier d'une personne. Ou bien d'une institution. Voilà. Or, gouverner, c'est prévoir. Et le chef d'État a parlé d'une gouvernance institutionnelle. Mais la gouvernance institutionnelle, il faut planifier le développement, il faut accompagner les populations dans la recherche d'un certain nombre de minimums. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès au logement. Et je leur ai apporté une alternative.
Je dis, Ali Bongo Niba avait parlé de 5 000 logements par an. Mais il en a construit peut-être pas 5 000, mais on a au moins 3 000 à 4 000 maisons que j'ai identifiées depuis longtemps. Je le dis, vous aurez pu avoir une alternative. Prendre ces populations, les reloger là-bas, de manière spontanée, le temps que vous trouviez des solutions. Ben, c'est pas les populations qui trouvent les solutions de logement, les titres fonciers et autres. C'est la responsabilité de l'État. Et c'est l'État qui a toutes les prérogatives de puissance publique pour aider les populations. Il n'y a rien. Les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de maison. Giovanni la nous. C'est malade quand même. Ouais, c'est quoi? Mon Dieu, quelle dégueulasse. Il faut enlever l'enfant. Lève l'enfant. Il ne s'écoute pas. Il faut enlever l'enfant, mon Dieu. Enlever même ces aliments. Mon Dieu, on est au Rwanda ou bien on est toujours au Gabon? Israël. Regardez, une enfant comme ça. Enlevez l'enfant. Ça, la cause du titre foncier. L'État a raison, ça. Donc la vie de cet enfant-là vaut moins que le titre foncier de l'État. Enlevez l'enfant. Je vais vous faire descendre. Hein. Regardez, vous qui faites la grande gueule là-bas, il a raison. On a des dommages. Donc avoir des enfants comme ça à la rue. Venez ici, vous allez voir la qualité de mouche qu'on trouve ici là. Vidéo, couper la vidéo, vous remettre la vidéo Regardez, après. c'est pour l'ISKEC, ils ont raison, ils ont trop raison. Regardez. Tout ça parce que vous aimez un homme plus que votre pays. Invitez-lui à... On invite quelqu'un, invitez-lui à remettre la caméra. Oh Seigneur Jésus. S'il vous plaît, la cagnotte est toujours ouverte. Hein. Qui peut mettre le lien de la cagnotte, s'il vous plaît? Le lien de PayPal. Tu as quelqu'un là qui fait ça souvent. La fille d'Adonai, elle est partie. Ah. S'il vous plaît, mettez le lien en commentaire. Voilà, merci beaucoup. Et puis le Wero. Nous sommes à... Est-ce que nous sommes dans la même zone? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Oh, mes parents sont à peine aussi. On est dans la même zone. Phoenix, un instant, s'il te plaît. Vous avez le PayPal. Ils sont arrivés de ce côté de Mali. Nous vous donnons 48 heures. Demandez au monsieur de remettre sa caméra. Envoie, non? 24 heures à 16 heures, ils ont commencé. J'ai envoyé. C'est comme vous voyez là. Ok, merci pour le PayPal. Donc, nous avons fait une levée de fonds pour venir en aide aux personnes qui sont dehors, qui dorment dehors. Une modeste contribution, une modeste aide que nous allons donner ce soir vers 19h, le temps qu'ils aillent faire les courses. Parce que je crois que là, ils sont avec le président. Et peut-être qu'ils n'auront pas le temps d'aller faire les courses. Donc, c'est prévu pour ce soir. Il y a Nicole Assélé qui a offert un gymnase à certaines personnes. Donc, ils sont là-bas. Et on voulait faire un petit don pour permettre à ceux que, voilà, qui se restaurent au moins pour ce soir, qu'ils aient une bouteille d'eau. C'est selon ce que vous pouvez apporter. J'ai dit que on devait atteindre les 1 million. Je pense que nous sommes à 1000 euros par là.
Je n'ai pas encore le montant de Airtel Money parce qu'il y en a qui font des Airtel Money au Gabon. Je n'ai pas encore le montant. Et pour moi, l'idéal aurait été d'avoir, 1 million de francs CFA. Voilà. Donc, vous avez le PayPal que la fille Méné met en commentaire, et vous avez le Wero pour ceux qui sont en France. Maintenant, pour ceux qui veulent faire Airtel Money, allez sur ma page Facebook. Vous verrez le numéro Airtel Money sur la page. Merci beaucoup. Allez. Oui, pas. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Désolée de prendre la parole avant tout le monde, parce que j'ai juste le congé de travail. Du coup, je vais parler rapidement, après je vais laisser ma place. Alors, la première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est les 3% qui compatissent à ce que vous vivez. Ça veut dire simplement que, au-delà des élections, après les élections, on a un cœur, on est humain. Même si moi, je vais rien donner parce que je suis fauchée. Moi aussi, j'ai besoin d'argent, qu'on fasse une année pour moi à m'aider. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'au-delà des élections, après les élections, une fois que c'est fini, on reste humain, on a un cœur. D'accord? Moi, ça me fait tellement mal de voir ce genre d'image. C'est déplorable de voir ce genre d'image au Gabon. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous attendons ça. Et on verra les noms des gens qui ont reçu de l'argent. Parce que mettez la caméra, je peux vous garantir que dans cette zone, personne n'a jamais rien reçu. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai 40 ans. On n'a été jamais recensé. On n'a jamais rien eu dans cette zone. Jamais. Et ils disent autre chose à la télé. Qu'ils nous amènent cette liste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mardi. On attend cette liste. On l'attend. On se connaît tous dans ces cas. Dernier recensement fait dans cette zone, c'est 2015 avec le projet ZADAP. 2015, le dernier recensement de la zone, de toute cette zone, c'était 2015. Je ne pense pas qu'il y ait encore eu un autre recensement à ma connaissance, à notre connaissance. Nous sommes tous nés et grandis dans ce quartier. Donc personne ne viendra nous dire que le quartier était comme ça ou comme ça. Il a dit c'est mal. Sur ce langage que je prends vis-à-vis de vous qui êtes ici, c'est ce langage-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'étant pas responsabilité, je ne peux pas vous dire on va utiliser telle zone. Ça sort de mes compétences actuelles. Mais ce que je sais par contre, c'est que ce projet, je le connais. Ce projet, je l'ai vu. Et il était question de le faire par phase. Et le faisant par phase, ça veut dire qu'on mettait des zones de relogement et on disait aux populations, voici la zone de relogement. Ceux qui acceptaient de prendre un logement, prenaient un logement. Ceux qui voulaient l'argent frais, prenaient l'argent frais. Mais on n'allait pas casser les gens sans compensation. Je sais qu'il y a la question préalable du titre foncier. C'est un fait. Mais sachant que l'État n'a pas donné les titres fonciers aux gens, les gens sont des propriétaires de fait. Parce qu'ils ont construit, ils ont vécu là, ils ont les biens. On ne peut pas agir à l'aveugle. S'ils ont dit qu'il y a des documents qu'ils ont trouvés, des marques, on attend qu'ils ont des documents. J'étais pas là, je vais également suivre la révision, la publication des documents, ou demain à Lyon, qu'on a la liste des gens, la localisation, les personnes indiquées, les montants perçus, avec des preuves. C'est facile à établir. Le trésor public ne sort pas l'argent sans traçabilité. C'est pas possible, donc c'est facile à établir. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Et encore que le titre foncier au Gabon, c'est 2011, hein, je pense bien, que ça a été amendé au Gabon. Donc nous sommes là depuis des années. Je ne pense pas que ce titre foncier puisse faire état sur nos maisons. Je ne pense pas. Même s'il y avait la question du titre foncier, on parle d'indemnisation préalable. Ça veut dire avant de casser, on indemnise. Bon, donc c'est un préalable. Après, quand on est un État, on connaît aussi la situation du pays. Tout le monde sait qu'ici, ce n'est pas évident d'avoir un titre foncier. À ce moment-là, on aborde le sujet différemment. On peut pas. Il y a la loi et il y a la justice. C'est deux choses différentes. Il y a ce que dit la loi et il y a comment on applique la loi. L'application de la loi, c'est l'humanité, c'est la justice en disant, bon, ils sont dans telle zone,
Mais les enfants sont là, les familles sont là, comment on fait? Est-ce que ce spectacle est normal pour un État moderne, 21e siècle? Mais il ne s'agit pas d'une guerre, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, c'est un État qui s'est levé un matin et qui crée dans son propre pays des gens sans abri. À une période où les enfants passent les examens. Donc on passait, ma fille a passé le CEP pendant 34 semaines. C'était la première fois qu'on avait passé le CEP. Il est bizarre, il demande là, ils ont voté qui? Parce que des personnes ont été Il n'a qu'à leur demander. Quand j'étais d'enfant, j'étais au moins 3e. On a déjà les pitiés. Dans ces conditions, c'était la vie. Vous montrer au bout d'un mois sur les matériels. J'ai entendu, je vais d'abord venu voir, écouter, et on va pas faire solution, mais je vous garantis un soutien, au moins sur le plan judiciaire. Pour le reste, on verra. D'accord? Et bon courage. Régis, il y a le PayPal. Merci pour l'objectif. Et c'est mieux en PayPal. C'était le PayPal pour Régis. Très bien, oui. Ce sont les lois de l'initiative française qui vont faire tomber même derrière elle, tous les immeubles, les tistes de l'État là, ils vont Allez, toi, dégage. C'est un projet en fait de l'époque de mandat avec l'ancien ministre Gambia. Il y avait une question de détournement des fonds publics, donc le projet avait échoué. Mais dans ma zone, il y avait des gens qui avaient été dédommagés. Certains sont partis, d'autres sont restés là, et les plus malins, les plus futés, ont vendu le terrain aux Maliens qui ont construit le gars de travail. Depuis, tu as 12 étages. Mais par contre, au côté du stade aussi, la zone de Soukarambona, les populations aussi, certaines avaient été déjà dédommagées. Mais c'est un peu cette confusion-là, parce que nous, on n'a pas été dédommagés, on espère qu'on ne va pas être victime du même sort. Mon père a perdu 5 villas, sur une maison en étage. Donc nous tous, nous sommes à la belle étoile. Et nous sommes à près de 32 enfants. Mon père, parce qu'il y a 3 épouses. Donc, Marcos, lui, il a 80 enfants. Ah, il est du quartier aussi, hein? Il est du quartier aussi, le monsieur. Il dit qu'il y a Mousse qui dit qu'il habite pas là-bas. Il dit que son père avait des maisons là-bas. Il faut ressortir par ici. Il n'a pas dit qu'il habitait, il dit que son père avait des maisons là-bas. Ceux qui dorment sur place, là, sur le mais les voitures, il essaie de tourner la lampe, on va voir comme ça. Oui, peut-être que j'ai fait. C'est pas un Koulabélis, le gars là. Non, c'est Joël Mapangou, hein. Non, l'autre là. Lui de l'Union nationale là. Dans les commentaires, les Gabonais, vous êtes bêtes. Princesse. Bon, on repart avec. Balak et Koulabélis. Balak ou pas? Oui. Il a supporté au Ligue, hein. La liste, on l'a. Je te dis que Prince Oligui va descendre. Oligui va descendre. Oligui va aller là-bas pour faire quoi? C'est pas lui qui a posé ça. Tu verras. Il va dire que ce n'est pas moi. Tu le connais? Les adeptes de ça secte, il va dire ce n'est pas moi. Je n'ai jamais envoyé les gens. Regardez là où les gens dorment. Oh!
On dirait les déplacés des bras, comment on appelle ça, Brazzaville, Inozo. bien, je sais pas. Regarde. Inozo. Il y a des gens qui sont même malades. Ah! Ça, c'est toujours le Gabon. Le Gabon, oh. Vous voyez? Regardez là où les gens dorment. Et le Gabon, Et là, comme ça, les conditions d'hygiène ne sont pas réunies. Vous savez ce que vous pouvez poser comme épidémie là. Mais tu n'as pas à avoir honte. C'est pas comme si tu avais cherché à être dans cette condition-là. Le choléra. On est en Afghanistan. Princesse, hein? Il y a un truc, quand on casse c'est un endroit, les décombres, les gaz, etc., ça peut... Ah, tu vois, non? Le lien de la cagnotte. Mettez le lien de la cagnotte en commentaire, s'il vous plaît. Je disais, hein, des endroits comme ça où on a cassé, il y a des trucs toxiques qui se sont en fait envolés dans l'air, tu vois. Ça peut aller rendre malade. Oui. Des trucs comme l'amiante. Comme la vie, le gaz, tout ça là. Même le ciment. Mettez le lien PayPal, s'il vous plaît. Je peux vous filmer pour voir les conditions dans lesquelles vous dormez. Ah, mais il ne faut pas nous prendre les visages, pardon. Ok. D'accord. Essayez de cacher vos visages. Hein. Mais si vous n'avez pas à avoir honte, hein, c'est pas comme si vous avez demandé. Regardez. Vous êtes sûr que ici, là, les gens, c'est une semaine ici, là, les gens vont tomber malades? Une semaine même, ça c'est pour les plus solides. Vous voyez? Mon Dieu. Si vous voyez le genre de mouche qu'il y a ici. Le 12, c'est le 12. Olivier, qui a envoyé? Les coques de bonbons, les coques de haricot, c'est ça que c'était là. Ils sont bien placés pour savoir les gens qui ont des réfugiés. Il y a même des personnes qui Regardez. Manuel, ton micro est étouffé. Hein? Vous êtes sûr que les gens peuvent s'en sortir comme ça? Ils ont la chance parce qu'il ne pleut pas là-bas. Hein. Oh, ils ont raison. Oh, ils ont dédommagé. Oh, ils doivent partir. Ils ont raison. Oh, les Gabonais sont malhonnêtes. Oh. Mais donc ça, là, ça justifie que vous voulez construire quel on traite les gens comme ça. S'il y a une épidémie qui se déclenche, une crise sanitaire qui survient là, les Gabonais vont mourir. Vous allez construire ce que vous voulez construire là pour qui? Ils ont vu le casser, ce qu'ils voulaient casser, c'est bon. Et le Olivier, il est dans je ne sais pas où, hein? Il va casser ses occupations, il est parti en Guinée. Fêter les 85 ans de son nom. Mon Dieu, quelle catastrophe! Mettez le lien PayPal. Les modos sont où? Pour faire quoi? Pour mettre faire le travail. Vous comprenez pourquoi Nazi peut nous insulter à longueur de journée et puis on ne lui fait rien, non? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Nazi peut vous insulter? Donc, si tu donnes une journée, on ne lui fait rien. Voici leur puissance ici, là, c'est ça. Il s'appelle pas comme tu l'appelles là, hein. Il s'appelle le rat. Le rat de Beyrouth. Tu pourras profiter à poser les questions à ceux qui sont là, donc pour leur demander leurs besoins primaires, les choses essentielles. Voilà, comme ça pourra aussi donner des idées comme ça. Ils veulent aller dormir, non pas de toi. À quoi va servir la cagnotte? Non, mais comme a dit Princesse, ça dit dans les premiers, dans l'urgence, dans l'immédiat. Voilà. Non, tu n'as pas compris ce que le président a dit tout à l'heure là. Ce que j'ai dit, c'est qu'il a répété. Il a dit quoi? Il a dit qu'il n'est pas venu pour donner l'eau, l'électricité, il est venu pour vous donner, pour prendre, comment dire, tranquilliser la situation. Il vous faut d'abord un logement. Après le logement, vous donnez maintenant des trucs comme les juges, comme les avocats et tout pour qu'on puisse. Non, il a dit qu'il n'est pas allé là-bas pour leur donner un logement. Il est allé là-bas pour apporter son aide au niveau des avocats pour les procédures judiciaires. C'est ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Il a dit qu'il n'est pas venu. Vous comprenez pourquoi Nazi peut nous insulter la journée, etc. Ce qu'ils ont besoin, c'est une place. Tu vois, non? Et des avocats. Parce qu'ils sont dehors. C'est ce qu'il a dit, hein? Oui, c'est ce qu'il a dit.
Giovanni. Attends, il a coupé notre micro là-bas ou quoi? Non, il nous écoute. Avec le justice, il n'arrive pas à me déplacer pour avoir quelque chose pour libérer le chantier. Je n'ai rien. J'essaie de m'aider, de faire sortir de là avec les moyens de bord. Pour un instant de trouver les parents, parce que il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas les moyens de bord. Ça m'a fait mal. J'ai été au tribunal ce matin. J'ai été au tribunal ce matin. Bloquez le commentaire là. Les mots sont. C'est pas la fête du tribunal. Va à la présidence. C'est comme ça qu'on m'a parlé au tribunal ce matin. Va à la présidence. La présidence, je vais aller voir qui veut pour arriver. C'est comme ça qu'on m'a répondu au tribunal. Il fait pitié. Merci. Papa, donc papa, tu étais au tribunal, on t'a répondu quoi là-bas? On me dit d'aller à la présidence. Ça ne va à la présidence que je peux trouver la solution. Pas au tribunal. D'accord. Pas au tribunal. C'est à la présidence. Comment lui, a été dédommagé ce matin. Vous voyez, non? Demande-lui, c'est quelqu'un est désemparé. Il va dans les tribunaux, on lui dit que non. Il faut qu'il se trouve un parent au palais. Comme ça, il va arranger son problème. Donc, si même la justice ne peut pas être au chevet des Gabonais, vous comprenez? Princesse, le président marche, hein? Ah, il marche, oh? Il est loin là. Il est loin comme ça. Le Phoenix, demande un peu à Giovanni s'il nous entend, parce qu'apparemment il nous Essaye de l'appeler, là il ne répond même pas. C'est que quand j'en ai dans ces choses, même pas. Quand je rappelle. Et pourtant il a pris le téléphone. Merci Esther. Merci à la fille mienne. Merci beaucoup. Il ne reprend pas une princesse. Faites avancer les taxis là. Ça va très bien. Monsieur Mouma, vous allez bien? Oui. Et bon, si votre équipe rentre déjà, on aurait souhaité avoir votre réaction. Ça sort de quoi? Oh, c'est les médias. Ils sont les médias de où? Il y a une conf de presse. Ils nous écoutent après. Bien sûr, vous êtes conviés. C'est la presse. Quels médias? Les RTG, Gabon Premier. Ça fait un petit moment que nous étions. Mais ça fait un moment que je ne peux pas exprimer. Faut pas de le président ne donne pas ça. Le bandit. Bon, monsieur Mbumba, appelez-moi aussi. Moi, je suis convié. À TV+. On va avancer là-bas, chef. Les gens d'Olivier. Attendez où? Attendez où? Poste là. Sandy doit être dans la voiture déjà là-bas. Non, elle n'est même pas là-bas. Sandy, elle est là. Bon, on a fini, on repart au QG, on fait un débrief. Monsieur Moulé. Oui. Naza Boulingi. Comment vous allez? Ça va. Pas micro princesse. Non, mais il faut faire du Ils sont en train de parler. Il faut faire du débat. C'est où ça? Nous, on a la voiture là. Oui. Tahiti, oui. Ne nous filme pas, ne nous filme pas. Tranquille. Parti après de tu es qu'on a béni.
Ah, c'est Sandy, ça. Il n'a qu'à couper son truc maintenant. Non, tu devais conduire ça. Hein. Espoir, non? Vous remontez. Voilà. Ok, le lien PayPal pour les contributions. Moi, vous qui demandez le lien là, je ne reçois pas les messages qui disent que vous avez envoyé. Hein. Depuis qu'on est là, ça fait pratiquement 50 minutes, je n'ai plus reçu de message. Le lien PayPal est là. Apportez votre contribution. L'objectif, c'est 1 million. Nous avons déjà pratiquement 700 ou 800 000. Donc, il reste 200 000. Contribuons. Merci beaucoup. Là, je viens de recevoir un PayPal, 15 €. Merci. Paylib, c'est plus Paylib, c'est Wero. Et le Wero, c'est le numéro que vous voyez avec les cœurs au milieu, là. Ok, qui veut prendre la parole? Donc, je disais, la maman qui parlait, elle disait, hein, quand Ali Omar était là, on allait les recenser, ils avaient des numéros. Mais depuis qu'Oligui arrivait, un an, j'avais eu de numéros. Donc, on a mis leur famille dehors comme des CHIEN et des RAT avec des enfants. Ils n'ont pas de compassion, c'est ce qu'elle a dit. Elle demande à ce que Oligui Nguema puisse faire quelque chose parce que c'est pas normal. Voilà. Je voulais parler en fait, parce que ça fait déjà près de 45 minutes que je suis là. J'écoute et je voulais donner mon avis à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Déjà, allez-y rapidement. ok, humainement, bien sûr, je suis touché à ce qui se passe là-bas parce que, après tout, ce sont des Gabonais. Mais honnêtement, ce sont des personnes qui, pendant la campagne présidentielle, étaient en train d'insulter les gens. Ce sont les personnes qui étaient en train d'insulter le président Billy, qui disait qu'il n'aura que 1%. Je ne vais pas vous mentir. J'ai pas envie de... En fait, je ressens la H-A-I-N-E envers ces Gabonais-là. C'est ce que je ressens envers eux. Parce que ce sont des personnes, ce sont des hypocrites, des Kounabélistes qui ont donné le pouvoir à un Dieu sur terre. Un être humain. Et cet être humain, pour les récompenser, voilà ce qu'ils font. Et là, je vais m'adresser à mes frères francs. Parce que vous étiez les premiers à aller bloquer la route à Mindik. Vous étiez les premiers à aller menacer le président Alain Claude. Maintenant, aujourd'hui, vous faites des sorties. Mais vous n'avez pas encore pleuré. Le 12 était le 12. Vous avez encore 6 ans et 11 mois devant vous. 6 ans et 11 mois devant vous. Mais comme on connaît comment le Gabonais est, il va souffrir pendant 5 ans ou 6 ans. Et les 2 derniers mois du mandat présidentiel, on va venir donner les sandwichs, quelques petits trucs. Et voilà, boum. On va oublier toute la souffrance pendant les 6 ans. Mais c'est le début. Pour l'instant, certaines personnes disent « Oh non, ils ont raison de le faire. » C'est parce que ça ne t'a pas encore touché. C'est pourquoi certaines personnes parlent comme ça. Mais ceux qui se trouvent dans cette situation-là, ils ne vont pas le dire. Pour l'instant, ça c'est au niveau de l'intérieur du pays. C'est au niveau de Libreville. Quand ça va descendre à l'intérieur du pays, les gens n'auront que des yeux pour pleurer. On vous avait averti. Vous avez commencé par le 16 novembre. Vous avez commencé par le 16 novembre à aller donner une constitution qui donne tous les pouvoirs à un être humain. On dirait même un dieu. Et vous avez appliqué cela le 12 avril. Alors bien sûr, je suis compatible à ce qui se passe parce que ce sont des Gabonais comme moi, mais je n'ai aucune compatie en ce qui concerne la décision que le Men in Black a prise. Excusez-moi du thème. Men in Black, c'est qui? Je n'ai aucune... Le Men in Black, c'est lui qui est au pouvoir. Moi, je n'ai pas envie de citer son nom. Moi, j'ai pas envie de citer son nom. Donc, que ces gens-là, vous voyez, il n'y a pas que des Gabonais lambda qui vivaient là-bas.
Il n'y avait pas que les Gabonais lambda qui vivaient là-bas, il y avait aussi des militaires qui vivaient là-bas. Il y avait aussi certaines personnes qui sont peut-être aussi dans l'administration. Ce n'est pas encore fini. Monsieur le Président l'a si bien dit. Bravo. Monsieur le Président l'a si bien dit. Lorsque on déguerpit des populations, il y a des solutions alternatives. Maintenant, il y a des cités de, comment on appelle, il y a des cités de Bikele. Il y a beaucoup de maisons qui sont pour occuper là-bas. Il y a même aussi au niveau d'Angonje, on pouvait prendre quelques maisons là-bas et les loger en attendant que, voilà, ils trouvent une solution. Du jour au lendemain, boum, on vous demande de quitter. Il y a des gens, moi j'ai appris qu'il y avait un couple qui est en voyage. C'est-à-dire, ils ont perdu tout. Il y a un couple qui est en voyage, ils ont seulement appris qu'on a cassé votre maison. Vous imaginez? Ouais, mort. Bon, bref, c'est ce que je voulais dire. Merci encore au président Billy, parce que tu montres une fois de plus ton amour envers les Gabonais, même si les Gabonais t'ont vomi. Comme Dieu le disait, les gens pensaient qu'il allait venir en hélicoptère, mais les siens l'ont vomi. Les siens l'ont vomi, mais l'humanité l'a accepté. Les Gabonais ont vomi la solution du Gabon. Les Gabonais ont vomi parce qu'il a promis plus que ça. Voilà. On vous avait promis 150 000 au mois. Vous vous retrouvez à la belle étoile. C'est pas encore, vous n'avez pas encore rien vu. Vous allez encore vivre ça. Bon, bonne soirée. Merci. Il y a quelqu'un, merci à la personne qui vient de faire un dépôt de 500 francs sur RTL Monnaie. Merci à toi, mon frère. Si tu as fait 500, ça veut dire que peut-être que tu n'as pas beaucoup et que tu l'as donné avec le cœur. Je suis même fier de ça, en fait. Merci beaucoup. C'est pour dire que même 100 francs, on pouvait envoyer. Oui. Non, moi je voulais dire que c'est au-delà de la dérision. Hein. Le 12, c'était le 12, oui, mais on ne doit pas garder en mémoire que c'est des humains. Aujourd'hui, parmi toutes ces personnes qui ont été déguerpies, il n'y a pas que les gens qui ont voté à Oligui, hein, je suis désolé. Parce que la dame qui parlait tout à l'heure, elle disait qu'elle avait une nombreuse famille. Le monsieur aussi a dit qu'ils étaient nombreux. Mais toutes ces personnes-là, dans une famille, ne peuvent pas avoir la même idée, la même idéologie politique, le même positionnement. Forcément, il y a des gens qui s'opposent. Dans toutes les familles, c'est comme ça. Donc, dire que ok, d'accord, vous avez soutenu Oligui, non. Et puis, il y a eu une manipulation aussi de l'information. Les médias qui n'ont pas arrêté de désinformer le peuple, de désorienter le peuple, de distraire le peuple entre les concerts et tout ça. Personne n'a pensé à prendre le temps d'analyser la Constitution, faire lire la Constitution aux gens. Personne n'a pensé à faire... On a vu quand l'autre est passé à la télévision pendant les débats, les candidats. C'était biaisé. On n'a pas eu le temps de bien poser des questions concrètement pour dire quel est le bilan du CTRI, quels sont les chiffres par rapport aux chiffres qu'ils avaient avancés, quelles sont la véracité des faits. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas jeter forcément la pierre sur ces personnes. On doit toujours rester dans la compassion, se dire que ça peut nous toucher parce qu'aujourd'hui, peut-être que certains, parmi nous qui avons soutenu, qui n'avons pas soutenu Oligui, qui avons soutenu un autre candidat ou Alain Claude Biémizé, aujourd'hui, on se retrouve dans un quartier et qu'on démolisse. Peut-être que c'est pas derrière la plaine Oreti ou bien l'Assemblée, mais qu'on se retrouve dans un autre quartier à Damas où, je sais pas, on vient détruire le quartier. Donc, c'est un problème majeur. C'est le Gabon. Les réflexions doivent être dans le sens de dire, nous sommes Gabonais après tout. Nous sommes Gabonais après tout. Même si on est nantis, même si on n'a pas de maison dans ces zones-là, on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un. On a forcément une relation avec quelqu'un qui est Gabonais déjà et qui soit impacté par cette situation. Donc, ce que je voulais dire, ne manquons pas toujours de compassion en étant un peu dur envers ces personnes. Et parfois, les gens aussi ont fait des choix parce qu'ils ont été trompés. Et il faut le dire aussi haut et fort, les résultats qui ont été donnés ne sont pas les résultats vrais. Parce que vous avez vu même comment ça a été manipulé. Tantôt, on a eu plus de votants que d'inscrits. Donc, voilà. Alors, je vais prendre la parole. Moi, j'ai de la famille à derrière l'Assemblée. Ok? Je vais vous raconter quelque chose.
Une femme à mon oncle qui était journaliste, le premier journaliste du Gabon, Monsieur Mbangima, il a fait un enfant qui est aujourd'hui journaliste. Sa mère vivait là. Elle a été déguerpie. La seule maison qu'elle a eu des jumelles. Au Mab, on lui avait donné 3 millions. C'est avec ces 3 millions-là, avec son commerce, elle vendait, tu vois, le maïs, la purée de maïs. Elle vendait ça. Elle a fait de la culture, etc. Elle a conçu sa maison. On a cassé ça. Elle n'a pas été dédommagée. J'ai le grand frère de ma mère qui habite aussi là-bas, qui a voté au Ligui. On a cassé. Elle aussi, elle a voté au Ligui Ngema. Ils sont venus chez nous la dernière fois nous dire que ma mère doit lui trouver où dormir. J'ai dit, il n'y a pas de maison chez nous. Tu vas rester dehors et tu vas aller demander au Ligui Ngema. Je n'ai pas de compassion vis-à-vis des gens là. C'est pour répondre à Maestro. Je n'ai pas de compassion. Ce ne sont pas des enfants. Ils ont su qui voter. Ils sont parlés comme des moutons votés au Ligui Ngema. Ils ont dit que l'Ingema a libéré le Gabon, donc ils n'ont qu'à assumer. Et quand nous, on a passé notre temps ici à sensibiliser ces gens-là, et pourtant on a de l'audience. Pendant combien de mois on a sensibilisé sur le projet constitutionnel? Combien de mois on a sensibilisé par rapport à l'élection présidentielle? Ils nous ont écoutés. Ils n'ont pas dit que doit Bilé à gaspiller le Gabon avec Sylvia Bongo.